Bonjour à tous. Le marketing d'influence, tout le monde en parle, mais que disent vraiment les chiffres pour 2025? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui, avec 10 données clés qui sont en train de tout redéfinir. Allez, c'est parti. On commence très très fort. Le premier chiffre, c'est celui-là, plus 171%. C'est l'augmentation, tenez-vous bien, des budgets alloués au marketing d'influence. En une seule petite année, c'est tout simplement spectaculaire. Et ce que ça veut dire, ce plus 171%, c'est très simple, on est sorti de la phase d'expérimentation là. Fini le on essaie pour voir. Non, maintenant c'est un investissement stratégique, un pilier central pour les marques. Bon, cette explosion c'est bien beau, mais ça représente quoi concrètement? On va regarder la taille du marché, juste pour se faire une idée de l'ampleur du phénomène, notamment en France. En 2024, rien qu'en France, le secteur de l'influence pesait 519 millions d'euros. Oui, oui, vous avez bien entendu, plus d'un demi-milliard d'euros. C'est colossal. Et ce demi-milliard, il a généré quoi? Accrochez-vous, 27,6 milliards de vues. Des milliards, hein, pas des millions. C'est le nombre de fois où des contenus parlant de marque ont été vus. Mais alors là, attention, le chiffre le plus fou, c'est peut-être celui-ci. Sur tous ces contenus, la part des partenariats payés, c'est seulement 15%. Ça veut dire que 85%, c'est du spontané. C'est du bouche à oreille numérique pur et dur. Et cette citation du baromètre de l'influence 2025 résume tout parfaitement. L'influence, c'est vraiment ce pont entre deux mondes. D'un côté, l'émotion, l'humain, ce que portent les créateurs, et de l'autre, la performance, les chiffres, ce que les marques attendent. C'est cet équilibre qui fait toute la force du système. Ok, maintenant qu'on a posé le cadre, allons voir sur le terrain. Cet écosystème, il ressemble à quoi? Et surtout, où est-ce que ça se passe? Alors là, on a un face-à-face super intéressant. Instagram contre TikTok. Regardez bien, Instagram a beaucoup plus de créateurs, 65%, et produit beaucoup plus de contenu, 73%. C'est le mastodonte en quelque sorte. Mais TikTok, avec bien moins de monde, capte presque 40% des vues. Sa puissance virale est juste dingue. Donc voilà, on a le match classique, le volume d'un côté, la viralité de l'autre. Pour une marque, la leçon est claire. On ne choisit pas sa plateforme au hasard. On se demande, est-ce qu'on cherche à toucher le plus grand nombre ou est-ce qu'on tente le coup de poker viral? Et au sein de cet écosystème, justement, il y a une nouvelle distinction qui est en train de tout changer. C'est super important de la comprendre car elle redéfinit qui a vraiment le pouvoir. Voilà la différence fondamentale. D'un côté, l'influenceur, qui est un peu un porte-voix, il apporte de la visibilité, et de l'autre, le créateur. Lui, il produit, il a une expertise, une crédibilité. C'est plus qu'un porte-voix, c'est un mini-média à lui tout seul. Et la preuve que cette différence est cruciale, elle est là, sous nos yeux. Regardez les taux d'engagement sur TikTok. Un micro-créateur, avec une communauté plus petite, il fait du 6,21%. Une méga star, elle tombe à 2,58%. C'est plus du double. La proximité, ça paye beaucoup plus que la masse. Ce qui nous amène à une conclusion hyper importante, les gens ne suivent plus seulement un compteur d'abonnés, ils recherchent de l'authenticité, un sentiment de communauté. La vraie influence, en fait, elle se trouve dans la connexion. Et qui dit authenticité et connexion dit aussi performance. C'est logique, parce que quand la connexion est réelle, les résultats suivent. Les marques l'ont bien compris. Fini d'acheter juste de la visibilité. Maintenant, elles veulent du concret, du mesurable. Prenons une tactique comme le gifting. Ce n'est pas juste on envoie un produit à tout le monde. Non, non, la marque propose, les créateurs postulent et seulement 15% sont retenus. C'est ultra sélectif. Et si le créateur aime vraiment le produit, alors seulement il en parle. Le résultat, du contenu hyper authentique, ce fameux UGC. Et est-ce que ça marche? La réponse est oui. Les campagnes qui utilisent ce type de contenu authentique voient leur taux de conversion augmenter de 4,5% en moyenne. C'est un gain direct et mesurable. Et si on pousse la logique encore plus loin, avec l'affiliation par exemple, là les chiffres deviennent carrément fous. Dans des secteurs comme la beauté ou la tech, 1 euro investi peut en rapporter jusqu'à 9. C'est un retour sur investissement exceptionnel. Toute cette recherche de performance s'accompagne, et c'est une bonne nouvelle, d'une professionnalisation du marché. Le secteur devient mature, la preuve, 94% des partenariats en France respectent maintenant la loi. L'influence n'est plus le Far West, c'est un canal marketing sérieux et fiable. Bon, on a un marché mature, pro, qui cherche la performance. Et maintenant, quelle est la suite? On va se projeter un peu et parler de la prochaine frontière et des questions qu'elle soulève. Le changement est même dans la façon de penser le marketing. On passe du vieux modèle des 4 P où on pousse un produit au modèle SAVE. Solution, accès, valeur, éducation. L'idée n'est plus de vendre, mais d'éduquer, d'apporter une solution à un problème. Mais il y a un mais. Alors qu'on n'a jamais autant parlé d'authenticité, une vague technologique arrive et pourrait tout remettre en question.
On parle de quoi? De contenu généré par l'IA, d'influenceurs synthétiques et même de vrais créateurs qui créent leurs propres avatars 3D. Et ça nous laisse avec la grande question pour le futur. Dans un monde rempli d'avatars et d'intelligence artificielle, que devient l'authenticité? Comment maintenir la confiance et la connexion humaine, qui sont à la base le moteur de toute cette industrie? C'est le grand défi qui nous attend.